Merci. La pétition suivante, la 1324 de 2021 de Andy Battantier, de nationalité française, au nom de l'association Secret Toxique. Non, j'arrive pas à le prononcer, dit la présidente. Signé par 24 personnes, quand une application supposément incorrecte des règlements de l'Union européenne sur les pesticides, ce qui inclut le règlement 1107 de 2009 et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er octobre 2019. Le pétitionnaire est parmi nous, il est en salle. Je vous en prie, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. En février 2022, vous avez accordé à 24 signataires l'ouverture de la pétition que nous discutons aujourd'hui. À ce jour, cette pétition enregistre 1100 signatures. Ce soutien conséquent témoigne de l'importance du sujet, alors que les avancées sont au point mort et que la Commission se contente de répondre par des copier-coller à nos sollicitations. Pour mémoire, notre demande initiale est simple et ne comporte rien de révolutionnaire. Nous demandons simplement l'application du règlement européen 1107/2009 sur la mise en marché des pesticides, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce texte demande en effet que soit apporté, pour tout pesticide autorisé sur le marché européen, la preuve de l'absence d'effets néfastes à court et surtout à long terme pour l'humain ou l'environnement, dans des conditions normales d'utilisation. Nous parlons ici des produits tels qu'ils sont commercialisés, mélangeant leurs substances actives déclarées, les substances déclarées comme coformulants ou celles déclarées comme impuretés, ainsi qu'éventuellement d'autres qui ne seraient pas déclarées. Cette mixture est généralement plus toxique que la seule substance active, raison pour laquelle le législateur a estimé nécessaire d'en évaluer la toxicité lors de la procédure d'homologation des produits dans les États membres, mais également lors de l'approbation de substances actives au niveau européen. En octobre 2019, la Cour indiquait que les tests sommaires mentionnés dans les règlements d'exécution du règlement 1107/2009 étaient insuffisants pour s'assurer de l'absence d'effets toxiques à long terme de ces produits, que ce soit sur l'exemple de produits qui doit être évalué lors de l'approbation d'une substance active ou sur les produits autorisés par les États membres. Elle indiquait également qu'il était de la responsabilité des autorités sanitaires de se doter des outils scientifiques et techniques permettant l'évaluation des effets néfastes à long terme des pesticides. Nous dénoncions déjà, lors de notre audition de février 2022, le fait que les sollicitations de 119 parlementaires formulées dans un courrier envoyé l'année précédente n'aient pas permis de rassurer sur l'existence de tels outils. Les échanges qui ont suivi, que ce soit dans le cadre de cette pétition ou ailleurs, n'ont fait que renforcer notre conviction que cette évaluation des effets à long terme des pesticides n'existe pas. En novembre 2022, la Commission française Déontologie et Alerte en santé publique et environnement... S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez ralentir? Sinon, les interprètes ne seront pas en mesure de vous suivre. La Commission française Déontologie et Alerte en santé publique et environnement affirmait que, pour 2 pesticides autorisés en France, je cite, « la connaissance des risques associés n'est pas à la hauteur des exigences du législateur européen ». Presque au même moment, Bernard Hurle, le directeur de l'EFSA, reconnaissait en commission Envie que son agence ne disposait pas de méthode pour évaluer les effets résultant de l'interaction entre les différents composés des pesticides, au cœur du problème que nous dénonçons. Les échanges avec la Commission européenne et les autorités françaises réalisés dans le cadre de cette pétition ont systématiquement abouti à la même réponse. Ces autorités estiment que les règlements d'exécution suffisent à répondre aux exigences du règlement 1107/2009. Elles estiment cela contre le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne et contre le consensus scientifique démontrant l'existence d'effets néfastes des pesticides, cela sans jamais apporter d'argumentaire convaincant. Pire, elles se contredisent elles-mêmes. Si les pratiques actuelles d'évaluation des produits répondent aux exigences réglementaires, pourquoi la Commission a-t-elle mis en place des ateliers tout au long de 2023 avec l'ensemble des États membres pour tenter de mettre sur pied une méthodologie d'évaluation des effets à long terme des pesticides? Alors évidemment, nous, pétitionnaires, nous réjouissons de l'existence d'un travail à ce sujet. Mais nous ne pouvons que regretter que nos propositions aient été ignorées. Nous ne pouvons également que regretter que la Commission ait récemment affirmé... Un peu plus lentement, s'il vous plaît. Regretter que nos propositions aient été ignorées. Nous ne pouvons également que regretter que la Commission ait récemment affirmé à des parlementaires français qu'elle estimait, je cite, « ne pas voir pour le moment le besoin de changements réglementaires à la suite de ces travaux ». Pas de changement des règlements d'exécution, pas de production de lignes directrices,
À peine quelques vagues promesses concernant une hypothétique amélioration de la connaissance de la toxicité des molécules déclarées comme coformulants, quand c'est la production et la mise en œuvre d'une méthodologie claire que réclament le droit et la science. C'est également ce que réclame le service juridique de votre Parlement, puisqu'il a émis au printemps 2022 un avis affirmant la nécessité de procéder à un changement réglementaire, soit par l'édition de règlements d'exécution, soit par l'édition de nouvelles lignes directrices, comme l'a révélé le média Politico le 24 janvier dernier. Nous venons aujourd'hui demander que la Commission européenne produise devant votre Commission, en réponse à notre pétition, un document décrivant une méthodologie claire et scientifiquement valide permettant de répondre aux exigences du règlement 1107/2009. Elle refuse de réaliser des tests de toxicité à long terme sur la formulation représentative. Très bien, mais alors qu'a-t-elle à proposer pour répondre aux exigences du règlement et protéger les citoyennes et citoyens européens vis-à-vis des dangers représentés par les pesticides, dont les agriculteurs et les agricultrices qui ont fait entendre leur voix à travers tout le continent lors des dernières semaines sont les premiers à souffrir des maladies qu'ils provoquent. Nous avons besoin de l'appui du Parlement pour obtenir ces garanties. Et c'est pourquoi nous venons aujourd'hui vous demander de renouveler votre soutien à notre pétition. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le pétitionnaire. Maintenant, la Commission européenne. Erik Tevenot. Monsieur Tevenard. The Commission was given... La Commission a eu l'occasion de répondre à cette pétition ici dans cette commission il y a 2 ans, en février 2022. Elle a aussi répondu à des lettres parvenues en mars et septembre 2022, mais aussi l'an dernier au mois de juillet. Je voudrais rappeler la position que nous avons mentionnée dans toutes ces communications. Les produits phytosanitaires sont des mélanges bien connus. Leur toxicité à long terme peut être définie sur la base de leurs composantes. Les tests de toxicité à long terme requièrent des tests sur animaux qui doivent être évités. Malgré le nombre important d'animaux qui seraient sacrifiés, le résultat n'aurait pas une grande valeur scientifique puisque ces essais sur les animaux n'ont pas vraiment de valeur scientifique statistique pour identifier les effets. C'est pour ça qu'on ne les teste pas pour ce qui est les risques qui ont été cités, carcinogènes et autres. Donc, il ne semble pas adapté de modifier les conditions pour les produits phytosanitaires et demander des tests de toxicité à long terme pour ces produits. L'Union européenne a un système réglementaire très strict pour les produits phytosanitaires en place. Dans le cadre de ce système, la Commission en 2021 a recensé des formules inacceptables pour l'utilisation de ces produits phytosanitaires. De plus, en 2023, l'an dernier, les procédures de critères harmonisés ont été définies pour identifier d'autres composants inacceptables. Ces nouveaux composants inacceptables seront ajoutés à la liste existante sur cette base. Il est important de rappeler que l'État membre et l'EFSA sont responsables de l'évaluation du risque pour les substances actives et les produits représentatifs pour les usages représentatifs de ces pesticides. Les États membres sont responsables de l'évaluation des risques sur lesquels se fonde l'autorisation des produits pour tous les produits et leurs usages. Ces évaluations incluent l'évaluation de l'information sur les composants contenus dans chaque produit. La Commission travaille avec les États membres et l'EFSA pour améliorer l'harmonisation et la transparence dans l'évaluation des différentes composantes de ces produits phytosanitaires. L'EFSA a déjà accru la transparence pour ce qui est des différents ingrédients contenus dans les produits représentatifs dans le contexte de l'approbation du renouvellement des substances actives. Elle a publié en mi-2022 un rapport technique sur les composants de ces produits représentatifs. Comme l'a dit le pétitionnaire, il est vrai qu'en 2023, la Commission a organisé plusieurs ateliers où on a débattu de ces substances. 3 ateliers ont été organisés. Le premier en mai 2023 a rassemblé plus de 100 participants des États membres, des organisations, des parties prenantes, des agences comme l'EFSA ou l'ECA. Le pétitionnaire et d'autres ONG qui travaillent sur les pesticides ont participé et ont fait des présentations. Les défis concernant l'évaluation de ces produits phytosanitaires, y compris leurs composantes et les différentes actions nécessaires, ont été débattus à cette occasion.
Un autre atelier se concentrant sur les aspects techniques a eu lieu en juin sous la houlette de l'EFSA. Un troisième atelier a été organisé fin 2023 avec l'Office fédéral allemand de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire sur les procédures d'autorisation zonale, leur amélioration et leur développement, ce qu'on appelle le ZAPID. Et ils ont débattu de la question des composantes également. Le rapport sur ces différents ateliers est disponible sur le site de la Commission où nous avons une partie consacrée exclusivement à ce sujet. Ces ateliers ont permis d'identifier un certain nombre d'activités nécessitant des actions. Par exemple, la mise en place d'une base de données commune sur les différentes composantes. Deuxièmement, la mise en place d'un document d'orientation sur l'évaluation des produits phytosanitaires, y compris leurs composantes. Et enfin, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure communication quant à l'évaluation des produits phytosanitaires et leurs composantes. La Commission travaille maintenant avec les États membres, l'EFSA et l'ECHA sur ces différents fronts et vous pouvez suivre leur progrès sur le site de la Commission. Merci beaucoup. Thank you very much. Now floor goes to a member. Merci. La parole au député pour le PPE. Thank you, Chair. Merci beaucoup, Madame le Président. Au nom du collègue Bernd Hofer, je voudrais vous dire que la position du PPE est identique à ce qui vient d'être présenté par la Commission et nous demanderions donc que l'on close cette pétition étant donné qu'elle a déjà fait l'objet d'une étude à plusieurs reprises. Et c'est vrai que l'on a déjà abordé pas mal de questions et c'est à la Commission donc de voir en tant qu'à l'origine de ce droit d'initiative et c'est la Commission qui a vraiment fait son possible de voir s'il fallait lancer ou pas cette initiative. Nous pouvons clore cette pétition sans problème. Merci beaucoup. SED. Madame la Présidente, eh bien moi, du côté de mon groupe, je tiens à renouveler mon soutien à cette pétition qui doit rester ouverte au regard des arguments apportés par le pétitionnaire. L'évaluation de la toxicité des pesticides est clairement défaillante dans la mesure où les effets synergistes, qu'on appelle aussi effets cocktail, ne sont pas pris en compte. Ce constat, d'ailleurs, avait été établi par la commission PEST, présidée par mon éminent collègue et ami Éric Andrieux, en 2019. Et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, dit arrêt Blaise, l'avait également confirmé. Il est indispensable que la Commission européenne établisse un protocole d'évaluation digne de ce nom pour que les effets synergistes soient pris en compte. Il n'est absolument pas normal que dans le cas du glyphosate, qui a autant défrayé la chronique, on puisse lire qu'il manque des informations sur la toxicité d'un des coformulants et que pour autant les effets synergistes n'aient pas été contrôlés. Certains voudront peut-être fermer cette pétition, apparemment c'est le cas, en arguant d'un contexte de révolte des agriculteurs ou d'autres raisons. Il me semble que c'est un bien mauvais calcul. Les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. Leur utilisation est même reconnue au titre des maladies professionnelles. Les agriculteurs, comme l'ensemble de nos concitoyens, ont au contraire besoin d'avoir confiance dans la capacité de nos institutions à protéger leur santé et celle des générations futures. Thank you very much. Merci beaucoup. Monsieur Béton. Merci Madame la Présidente. En écoutant la Commission, nous avons l'impression que la première audition de Secret Toxique aurait porté ses fruits et que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que depuis cette audition, il s'est passé au moins 4 événements qui affirment l'exact inverse de ce que nous dit la Commission. Le premier, c'est que cette même Commission, en Commission Agriculture, dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être le premier vice-président, nous a présenté une étude des risques au travail. Et que dit cette étude? C'est que les premiers risques au travail des agriculteurs, Madame la Présidente, oui, je pensais vous parler, donc voilà, merci. Les premiers risques au travail des agriculteurs sont justement l'exposition aux pesticides. Et que nous dit cette étude? C'est que c'est les enfants des agriculteurs qui manipulent les pesticides qui sont les plus touchés par les cancers, qui sont des cancers pédiatriques. Donc je ne comprends pas comment la pétition peut se satisfaire de la situation. Le deuxième événement, c'est qu'on a
été auditionné par l'EFSA, ou plutôt on a auditionné l'EFSA à 2 reprises, et l'EFSA reconnaît elle-même, l'agence sanitaire reconnaît elle-même que dans l'homologation des pesticides aujourd'hui, elle n'est pas respectueuse de la réglementation en vigueur, ce qui est le minimum à espérer quand on met en marché des substances qui sont réputées dangereuses. Ensuite, on a les médias. 6 médias européens de différents pays ont fait émerger que les données transmises par les institutions et les propriétaires des pesticides pour évaluer leurs molécules n'étaient pas des données fiables. C'est ce qu'on peut appeler d'ores et déjà un pesticide gate qui montre que l'évaluation n'est pas la bonne. Et enfin, et ça me paraît fondamental, on a une ICE qui a émergé, et quand on est en commission des pétitions, il me semble que les initiatives citoyennes européennes doivent être entendues au premier rang de tout ce que les citoyens nous demandent. Une ICE qui s'appelle Sauvons les abeilles, sauvons les paysans, et qui fait la démonstration qu'aujourd'hui les pesticides ne sont pas suffisamment bien évalués, bien sûr pour les problèmes de santé, mais aussi pour les problèmes de biodiversité qui sont absolument pas dans les radars des évaluations de l'agence sanitaire et de la Commission. Donc pour toutes ces raisons-là, Madame la Présidente, je demande expressément que cette pétition puisse rester ouverte encore quelque temps. Thank you very much. And Merci beaucoup. Monsieur Gruffat. please. Yes. Oui. Madame la Présidente, oui, c'est allumé. Bonjour à tout le monde et merci aux pétitionnaires, Andy Batentier, de rappeler à la Commission européenne son devoir, à savoir appliquer la législation européenne. La législation qui nous occupe aujourd'hui, comme vous le savez, est le règlement 1107 de 2009 qui indique noir sur blanc que les effets cumulés et synergiques des pesticides commercialisés doivent être évalués afin de ne pas endommager la santé des humains, des groupes vulnérables et des animaux. Et rien de tout ça n'est appliqué. Aujourd'hui, l'évaluation d'un pesticide mis sur le marché est d'abord faite par l'industriel lui-même. Un tel conflit d'intérêts serait à la limite risible si des vies n'en dépendaient pas. Les premières victimes sont les agriculteurs eux-mêmes et leurs familles. Les associations d'aide aux victimes des pesticides voient la fréquentation augmenter de jour en jour en ce début du XXIe siècle, faisant le travail des institutions qui n'appliquent pas leur propre législation. En tant que gestionnaire des risques, la Commission a la responsabilité de la mort et du calvaire enduré par les agriculteurs et agricultrices affectés par des maladies de Parkinson, le cancer de la prostate, le lymphome, le cancer de l'ovaire et autres tumeurs cérébrales. Cette pétition a le mérite d'être simple. Elle ne demande ni une législation supplémentaire, ni des normes ou de bureaucratie en plus. Elle demande simplement l'application de la législation qui a été votée il y a 15 ans, oui, 15 ans, dans ces murs, et de respecter la décision de la justice, de la Cour de justice de 2019. Finalement, cette pétition n'est qu'une piqûre de rappel, et pourtant encore nécessaire. À la veille des élections européennes, où les arguments sur l'inefficacité de l'Union européenne se multiplient, nous avons un devoir, celui de demander à la Commission européenne de prendre ses responsabilités en tant que gestionnaire de risques. Cette requête va dans le sens des 1,1 million de citoyens et citoyennes européennes qui ont demandé la sortie des pesticides à travers l'ICE, Sauvons des abeilles et les agriculteurs. Je vous invite donc à chacune et chacun à voter pour que cette pétition reste ouverte, car elle ne demande que le respect du droit qui nous permettra enfin d'obtenir des données fiables sur les produits commercialisés. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une autre demande de parole. Est-ce que vous pourriez vous limiter à 5 minutes parce qu'on a vraiment très peu de temps?
Merci beaucoup, Madame le Président. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux pétitionnaires et je voudrais appuyer la pétition de nos collègues français parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème qui existe en France, mais partout, en fait, là où il y a agriculture, là où il y a nature et là où il y a vie, là où il y a des êtres humains. Ici, vous avez un dilemme entre le marché et la protection de la vie. C'est un dilemme éternel entre la transparence et le manque de données. Un dilemme entre la science, l'existence de données et la protection donc de tous les êtres, comme l'ont dit mes collègues. Et au sein de cette commission des pétitions, donc on a évoqué cette question de l'initiative citoyenne européenne concernant la protection des abeilles en tant que pollinisateur et source de vie. Enfin, il y a plusieurs années déjà. Et au sein de cette commission, oui, on parle ici des pesticides depuis le rapport de Louvain de 2008, 2012 et c'est vrai que la Commission doit nous écouter et la Commission ici doit savoir qu'il y a une demande citoyenne pour la protection de la vie, la protection des agriculteurs, la protection de la nature. Et il ne faut pas seulement mettre l'accent sur le marché, sur la commercialisation, il faut qu'il y ait un contrôle exhaustif. Et pour cette raison, moi je voudrais également que cette pétition reste ouverte et il faut également que nous ayons un respect et une responsabilité en tant que citoyens européens vis-à-vis de toutes ces personnes et toutes ces collectivités qui demandent vraiment une meilleure législation et qui protège davantage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, la pétition reste ouverte. Ici, il ne s'agit pas seulement de protéger l'environnement, il s'agit également de protéger la santé de ceux qui travaillent, c'est-à-dire les agriculteurs. Et protéger également la santé de ceux qui s'alimentent avec les produits venant de la ferme. Ces produits, s'ils ne sont pas bien utilisés et bien évalués, peuvent nuire à la santé de tous. Je parle des produits utilisés pour les traitements. Et par conséquent, nous insistons pour que cette pétition reste ouverte. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes, petitioner goes to 2 minutes, but first I have 2 minutes pour le pétitionnaire. En fait, tout à l'heure, j'ai demandé la parole aux représentants des Verts, enfin 3 représentants des Verts, alors que vous n'avez que 2 membres au sein de la commission des pétitions. Donc, la prochaine fois, limitez-vous à votre nombre de sièges. Autrement, nous serons là toute la nuit. C'est un plaisir de vous entendre, mais enfin, ce n'est quand même pas juste. Maintenant, le pétitionnaire pour 2 minutes. Et essayez de ne pas parler trop vite, s'il vous plaît, mais ne dépassez quand même pas 2 minutes. Je vais parler peut-être plus lentement. Alors, on ne peut que regretter la position de la Commission qui finalement en fait résume le dialogue que nous avons eu pendant 2 ans. C'est-à-dire que nous, on va parler d'études de la toxicité à long terme des produits dans leurs effets synergiques, c'est-à-dire donc dans l'analyse de la toxicité résultant de l'interaction entre les molécules, qui est une évaluation qui est demandée par le règlement européen, et la Commission nous répond toxicité des coformulants. Donc il est temps de mettre fin à ce dialogue de sourds. Il est temps que la Commission produise enfin une méthodologie claire d'évaluation de la toxicité des effets synergiques. Comme l'a rappelé Benoît Biteau ou Claude Gruffat, le règlement existe depuis 15 ans. Donc il est temps d'avoir des méthodologies claires. Cela a été demandé par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt de 2019. Et cela a été demandé également par le service juridique de votre propre Parlement. Je voudrais le rappeler. C'est-à-dire que l'analyse juridique du Parlement européen sur l'application de son propre règlement consiste à demander un changement réglementaire. Donc nous attendons une méthodologie, nous attendons un document cadre, nous avons fait des propositions, nous avons demandé à ce que l'exemple de formulation étudié lors de la mise en marché, l'approbation de substances actives soit étudié de manière expérimentale. La Commission s'y refuse malheureusement. Maintenant, nous demandons une méthodologie, nous demandons à ce qu'elle mette sur la table de vraies propositions qui soient scientifiquement valables et alignées avec les exigences du droit européen. Donc nous maintenons évidemment
la demande de maintenir ouverte cette pétition jusqu'à temps que nous ayons cette méthodologie qui soit produite et mise en œuvre. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Au nom du groupe Renew, eh bien, malheureusement, notre groupe est divisé sur cette question. Je dois m'abstenir. Donc, il y a 9 voix pour du côté PPE. Tous les autres voudraient que ça reste ouvert. Donc, la pétition reste ouverte.